À ton âge, on n'a pas de problème. Y a pire. On a tous déjà été déprimés. Tout le monde est devenu border depuis TikTok. Tout va bien dans ta vie. Tu Tu devrais dramatises. manger. Une Tu bonne sors femme, n'importe Arrête de nous faire chier avec Il ces suffit problèmes. La dépression. Tout le monde en rêve. Avant Vraiment, tout, vous voulez vraiment me faire une seule personne libre. Après le lycée, je suis allée faire une alternance pour devenir préparatrice en pharmacie. Et il s'est avéré qu'entre le rythme des cours, le rythme au boulot et les petites remarques que je pouvais prendre de ci, de là au travail, ça m'a mené à me sentir très très mal au quotidien, à pleurer très régulièrement. Et donc, du jour au lendemain, j'ai décidé d'aller voir une psy. J'ai pris rendez-vous sur un coup de tête un soir en rentrant chez moi. Et ce jour-là, elle me dit j'appelle votre médecin traitant, vous êtes arrêté pour le moment. Parce que là, c'est pas possible, dépression sévère, burn-out, là, ça va pas être possible de reprendre. On s'était rendu compte que la dépression s'était installée chez moi depuis un petit moment. Et que maintenant, en fait, je vivrai jamais vraiment pareil. Aujourd'hui, en fait, je suis pas médicamentée. Je n'ai pas de médicaments, j'en ai eu pendant quelques mois. Et j'en prenais le matin, etc. J'avais, sans mentir, 7 ou 8 médicaments à prendre par jour. Ce qui, au bout d'un moment, a fait atteinte à mon foie. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de juste tout arrêter. Et surtout après une très très grosse crise d'angoisse qui m'a beaucoup retournée, beaucoup choquée. Ce jour-là, pour être tout à fait honnête, j'ai cru que j'allais mourir. Je pensais que j'allais vraiment mourir par terre, étouffée toute seule. Donc pendant quelques temps, j'ai pas pris de médicaments. Il y avait des hauts, des bas, un peu comme tout le monde, on va dire. Même si les hauts et les bas, c'était des très très hauts et des très très bas. Il y a des jours où je pourrais courir un marathon, ça serait du pareil, j'ai envie de faire le tour du monde. Parce que l'énergie est là, mais il y a des jours où même me lever, c'est compliqué. Où l'énergie manque cruellement et que c'est même difficile juste d'écrire. C'est un combat du quotidien qui se déroule entre soi et soi. C'est ça le plus important, je dirais. La vie donne ses plus durs combats à ses meilleurs soldats. Certes, tu vas prendre des coups, la vie c'est comme ça, c'est ça. Tu prends des coups, c'est pas grave. Relève-toi. Même si ça prend du temps, même s'il faut travailler sur soi. Et il y aura toujours des gens pour nous soutenir. Et pour moi, c'est le plus important de toujours continuer à se relever, même dans les épreuves difficiles de la vie.
Alors les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. Ça peut être de l'anorexie, de la boulimie, de l'hyperphagie ou d'autres troubles moins connus et ça peut se cumuler aussi. Alors moi j'ai fait de l'anorexie infantile, ça a commencé dès le premier biberon et ça a continué pendant l'enfance et l'adolescence. Je prends aucun plaisir à manger, je n'ai pas vraiment d'appétit et pour moi les repas sont vraiment une corvée, voire un supplice. Malheureusement, ma mère, désemparée, a fait part de maltraitance psychologique et physique envers moi, notamment pour que je finisse mes assiettes. Et ça a renforcé cette anorexie jusqu'au départ de mon domicile à mes 18 ans. Donc ça a empiré après, je n'arrivais pas à cuisiner, j'en avais pas l'envie ni l'énergie, surtout à cause de la dépression qui avait déjà commencé à mes 15 ans. Et j'ai fini à l'hôpital Sainte-Anne à Paris parce que j'étais descendue à 35 kilos. Je me suis fait diagnostiquer du trouble borderline après une hospitalisation en hôpital psychiatrique à Nanterre. C'était vers 2022. Et en fait, je ne l'ai pas su via les soignants directement, mais via un compte-rendu que j'ai lu avec mon psychiatre bien après. Le trouble de la personnalité limite borderline, donc c'est plutôt représenté par des phases hautes, dites de up ou d'hypomanie, où je me sens bien, voire trop bien, et où je peux avoir des comportements à risque. Mais j'ai surtout des phases basses, dites down ou dépression sévère, avec énormément de tristesse et d'apathie. Des périodes où je ne prends pas soin de moi et où je ne sors pas de chez moi. Shot. Aujourd'hui, je m'en sors en suivant des thérapies psychologiques et avec un traitement psychiatrique, médicamenteux, et avec beaucoup de travail sur moi-même. J'ai appris à reconnaître les symptômes et à évoluer dans ma thérapie pour les diminuer. C'est toi. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Non mais tu as vu l'heure.
Toute la journée que je t'attends, qu'est-ce que tu foutais? Hein? Qu'est-ce que tu faisais? Non mais attends, il dit rien là. J'en ai marre, parce que moi j'ai fait les courses toute seule. T'étais censé venir avec moi faire les courses, je t'ai attendu. Tu devais faire mon lit, tu ne l'as pas fait. Tu devais faire plein de choses, tu l'as fait seul, pareil, rien n'est fait. Je vais aller, moi je passe l'aspirateur. Je suis un poule, tu me dis, je suis un poule, je suis un poule. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, pourquoi t'en es arrivé là? J'ai fini par croire que j'étais le problème et que valait mieux partir. Et toi, qu'est-ce qui a fait que t'as voulu te suicider? Je pense que c'est le fait de m'être senti comme une marionnette. D'avoir l'impression de ne pas être écouté, que chacun de mes gestes, chaque parole, chaque respiration que j'osais faire, mes proches, ma famille, mes amis, voulaient contrôler toute ma vie. Je sentais que mon avenir, mes passions et mes sentiments ne m'appartenaient plus. J'avais un traitement psychiatrique et pendant mes crises d'angoisse, j'avais tendance à trop surdoser mes médicaments. Et les crises étaient de plus en plus fortes. J'ai des idées noires qui s'installaient, surtout en soirée, mais même parfois la journée. Les idées suicidaires, elles devenaient de plus en plus fortes et je suis passée plusieurs fois à l'acte. Jusqu'à ce que les pompiers me récupèrent et m'emmènent aux urgences. Je me rappelle encore de ces passages en hôpital psychiatrique. Plutôt court. Plutôt longs, Certains ont aidé. d'autres non. Parfois, je me suis senti accompagné et soutenu. D'autres où j'ai été sédatée et maltraitée psychologiquement. Sache que tu n'es pas toute seule. On est là, on te comprend. Tu es importante. Ta vie est importante. Allô, je crois que j'ai besoin d'aide. Moi, perso, je veux bien être sur TDAH. Tu vas bien sur TDAH, donc ça, on te met là-dessus. Stérilement, si tu peux le barrer. Ah oui. Ouais, peut-être, oui. Par contre, silence des enfants, moi je veux bien. Ouais, ok, tu vas être dessus. Ouais. Ça va aller pour tes mains. Désolée du retard. Allez, Comment tu vas? ça va. Ça a été le trajet? Mieux que la Deux dernière plus fois. vite, ouais. Ouais, quand même. Dur, les médecins voulaient pas me laisser sortir. On était en train de voir qu'il y avait sur toi. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a rien vécu.
À tout âge, la douleur et la dépression peuvent nous amener à être la pire version de nous. Malgré tout, on peut s'en sortir. Ce n'est pas parce qu'on croit avoir sombré trop profondément que la lumière ne peut pas nous atteindre. C'est souvent quand on se croit seul dans la nuit que les étoiles apparaissent pour éclairer la route vers la guérison. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la santé mentale? La santé mentale, c'est-à-dire? Qu'est-ce que c'est pour moi la santé mentale? C'est tout ce qui touche au psychisme et le fait de se sentir bien au quotidien. C'est un sujet qui est inévitable, omniprésent, et c'est tant mieux. Surtout en France, on est un des pays qui consomme le plus d'anxiolytiques au monde. Et on est parallèlement un des pays où c'est le moins bien de montrer sa faiblesse. Donc je pense que c'est un sujet qui est important aujourd'hui dans la société. Est-ce que tu connais des troubles psychologiques? Est-ce que tu en connais? Oui, alors je connais la dépression. Après, il y a tout ce qui est TCA aussi, donc les troubles du comportement alimentaire. Oui, notamment la dépression, puisque je suis à ma deuxième. Donc le premier épisode en 2023 et un autre qui a commencé il y a 3 mois, dû justement au stress et au travail. Des troubles de l'anxiété, par exemple. Moi, j'en ai souffert. Je pense que j'en souffrirai encore un petit peu. Est-ce que pour toi, les troubles mentaux peuvent représenter un réel handicap? Oui, beaucoup. Ça peut vraiment être un réel handicap. Et c'est d'ailleurs un handicap. Ah ben oui, parce que vous allez au travail la boule au ventre, vous pouvez même plus vous lever, vous dormez plus, vous mangez plus. Enfin, ça ruine carrément votre santé, littéralement. D'abord psychologiquement, parce qu'il faut se faire violence dans sa tête pour pouvoir y aller. Et après, ça joue sur le physique. J'ai développé une maladie au niveau de l'estomac due au stress, enfin voilà. Parce que j'ai des montées de stress, des montées d'angoisse qui m'handicapent énormément. Qu'est-ce que vous conseillez pour les personnes touchées par des troubles psychiques, pour se faire aider, ce genre de choses? Je pense pas avoir honte de ça, en parler. Le premier, c'est de ne pas avoir honte, parce que ça peut arriver à tout le monde, et d'essayer de bien s'entourer en fait, de gens bienveillants. Le plus important, c'est de parler et d'arriver à mettre un nom sur des symptômes qu'on peut avoir, et que aller voir un psy, même si c'est juste un psychologue, ça ne veut pas dire qu'on est fou, loin de là, et qu'au contraire, ça ne peut qu'être bénéfique. Et se dire que t'es pas tout seul, genre il y a plein de gens qui vivent ça, même la personne qui paraît la plus forte au monde, qui sourit tous les jours, parfois quand elle rentre chez elle le soir tout seul, ça se passe pas si bien. Il faut se faire aider, il faut en parler, sinon on n'avance pas. Et au contraire, on s'enfonce encore plus. Et quand on est vraiment en bas, pour remonter, croyez-moi que c'est très compliqué.